chouchou des téléspectateurs lors du premier épisode de Pékin Express, Le Choix Secret, diffusé jeudi 16 février sur M6, le binôme d'inconnus Nathalie et N'Jie reviennent pour nous sur leur début d'aventure. Comme chaque saison de Pékin Express, un binôme d'inconnus tente sa chance parmi les candidats en course. Cette année, N'Jie, 30 ans, est conductrice de bus dans le nord de Paris. Maman d'une fillette de 4 ans, elle a très peu voyagé. Elle fait équipe avec Nathalie, 57 ans, courtière en crédit immobilier à Saint-Nazaire et mariée depuis 31 ans. Tous les opposent et pourtant elles font un début de course sur les chapeaux de roue. Interview de celle qui pourrait créer la surprise. J'ai déjà postulé 2 fois à Pékin Express, confie Nathalie. Quelles étaient vos motivations pour vous inscrire à Pékin Express? Nathalie: j'avais déjà postulé 2 fois avec ma meilleure amie mais nous n'avions pas été prises. Cette année, elle n'était pas disponible et je me suis inscrite seule, pour me donner du baume au cœur en rentrant du boulot, mais je ne pensais pas du tout être retenue. Je n'avais même pas envoyé de vidéo de présentation. Et pourtant, le lendemain, la production m'a recontacté. C'était parti. N'Jie: je voulais de la nouveauté dans ma vie et sortir de mon confort. Même si j'ai pu être à l'armée, je n'ai fait que des missions en France et Pékin Express n'a rien à voir, l'aventure est magnifique et bien plus humaine. J'avais déjà postulé l'année dernière mais je n'avais pas eu de nouvelles. Cette année j'ai reçu un mail de la production me demandant si j'étais toujours partante. En répondant, j'ai malencontreusement donné mon ancien numéro de téléphone. Bref, je n'arrivais plus à les joindre et j'ai refait entièrement mon dossier. J'ai vraiment eu de la chance. Vous n'auriez pas préféré partir avec un proche? N. Mon mari n'aurait pas pu partir avec moi, il a des problèmes de dos, il a du mal à marcher. C'était une cause de divorce ça. Et puis il aime bien les hôtels très luxueux donc cela aurait été un peu compliqué pour lui. Alors que moi je n'avais pas encore voyagé en sac à dos et j'avais très envie de partir à l'aventure. Cela me tenait à cœur depuis des années. Quand j'ai été sélectionné, personne ne pouvait m'arrêter. Ma fille, Julie, 26 ans, note de la rédaction, est également passionnée par le programme mais elle est trop stressée pour y participer. Ah, j'avais proposé à mon grand frère mais il ne voulait pas être devant les caméras. Finalement, je préférais partir toute seule parce qu'on peut mieux apprendre à se connaître. Avec quel profil de candidat espériez-vous partager l'aventure en binôme? N. Je m'attendais à tout et je ne voulais pas être exigeante. J'espérais quand même une femme pour les conditions de promiscuité notamment. Mais je ne voulais surtout pas un boulet ou quelqu'un qui va abandonner comme Étienne, la saison dernière. Ah, je ne voulais pas non plus quelqu'un qui pourrait abandonner. Et puis, j'ai le vertige donc j'espérais que mon binôme n'aurait pas peur du vide pour m'éviter de sauter. Qu'avez-vous pensé de l'autre au premier abord? N. Je me suis dit qu'N'Jie avait l'air vachement costaud, combattante. Et qu'elle ne devait pas se faire embêter. Je la rencontrerais dans la rue, dans un coin sombre, j'aurais peur. Rire. J'étais contente de la voir arriver et contrairement à ce que peuvent dire certains internautes, on ne s'était pas vu avant. C'était une réelle surprise. Ah. Au début, si est-il la différence d'âge qui m'a sauté aux yeux mais je n'aime pas avoir d'a priori sur les gens. J'espérais juste que ça le fasse entre nous et je ne me suis plus posé de questions.
Au début, je prenais sur moi pour ne pas qu'on s'embrouille, explique Energy. Vous semblez en phase dès le premier jour. Ah. Ce qui a été fou, c'est que dès les premières secondes, on a eu l'impression de se connaître depuis longtemps. Même si Nathalie avait vraiment du mal à me comprendre, je parle vite et j'ai ma façon de parler, mes expressions. Au début, je prenais sur moi pour ne pas qu'on s'embrouille parce que ce n'était pas non plus rose tout le temps. Mais plus les jours passaient, plus je la découvrais et plus je l'adorais. Nathalie, c'est mon petit double. Quand elle s'est mise à chanter Dis-moi oui, Energy. Lors de l'épreuve des pains de glace, je me suis dit qu'elle était un phénomène. Lors de la première épreuve, quand il faut se jeter dans le lac Titicaca, j'ai tout de suite compris que c'était quelqu'un qui n'avait pas peur et qui fonçait. On était dans le même état d'esprit, j'étais rassuré. Au fur et à mesure des épreuves, je me suis rendu compte qu'elle était volontaire et qu'elle avait envie. Malgré toutes nos différences, à tout niveau, on était dans la même optique de se dépasser. Jamais un binôme d'inconnus n'a gagné Pékin Express, vous aviez cette ambition, En m'inscrivant, j'espérais appartenir au premier binôme d'inconnus gagnants. Même si ce n'est pas pour l'argent mais pour le prestige, j'aurais pu payer pour y participer. Et puis, on peut gagner Pékin Express avec 0 €. Ah. J'ai l'esprit hyper compétiteur, donc si je fais un jeu, c'est pour gagner. En plus je suis mauvaise perdante. J'étais très énervé qu'on nous envoie au duel final dans le premier épisode. Vous semblez être la cible des autres en ce début d'aventure. Comment l'expliquez-vous? Ah. Au début, on a fait peur à quasiment tout le monde. Surtout à cause de notre entente parfaite. Certains binômes nous visent au début parce qu'on ne se connaît pas. Ils se disent qu'on n'a pas mûri le projet à deux pendant des mois. D'autres ont voulu nous éliminer parce qu'on leur a fait peur dès le départ. Quand ils ont dit notre nom pour le premier duel final, mes jambes ont commencé à faire des castagnettes. Ce fameux duel final où Nathalie, vous montez dans une voiture de police. Je n'ai pas hésité. Cela aurait été un corbillard, une ambulance ou autre, il fallait que je me dépêche parce que j'avais été nul aux fléchettes. J'étais angoissé à l'idée de rentrer chez moi et d'embarquer Energy dans ma défaite. Ah. Elle m'avait raconté, mais en voyant les images, je me dis qu'elle était incroyable, elle m'a régalé. Et elle m'a fait bien rire quand je l'ai vue arriver en hurlant. Contrairement à ce qui a été dit dans mon portrait, je ne suis pas retraité. Vous attendiez-vous à être les chouchous des téléspectateurs? Pas du tout, je pensais même être descendu. J'avais peur des retours par rapport à l'image de la bourgeoise que l'on me donne. C'est un peu péjoratif parce que j'ai la chance d'avoir une vie agréable, mais je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Et d'ailleurs, contrairement à ce qui a été dit dans mon portrait, je ne suis pas retraité. J'ai juste vendu 2 sociétés, mais j'assure toujours la co-gérance d'une 3e. Avec qui vous entendiez-vous le mieux? Ah. On a créé des liens forts avec les stratèges Alexandre et Chirine et les sœurs Alexandra et Laura, même si mon but est d'arriver au moins une fois devant elles. J'ai bien flashé sur les cousins Tanguy et Florian aussi, et je m'entendais très bien avec Xavier, le patron de Céline, note de la rédaction. Ça a été très difficile de laisser ma fille. Avez-vous eu des frictions avec certains binômes? Oui, avec les Belges, Paloma et Jason, note de la rédaction. Jason la jouait Warrior, prêt à tout pour gagner. En tout cas je l'ai ressenti comme ça au début.
Je ne suis pas venu pour casser du candidat, mais pour vivre une belle aventure humaine, voir de beaux paysages et connaître le dépassement de soi. À 2 reprises, ils nous ont piqué une voiture qui nous était due. Qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre? Ah. Même si on s'adore avec Natou, on se connaissait depuis peu et je n'avais personne à qui je pouvais vraiment me confier, qui pouvait vraiment me comprendre. Parfois c'était compliqué d'être seul avec moi-même. Et puis ça a été très difficile de laisser ma fille. Même si j'ai l'habitude avec le travail, cela ne dure jamais trop longtemps. Elle est ma force. Ne pas pouvoir l'appeler quand j'en avais envie me rendait dingue. Je suis quelqu'un d'assez volubile et NJ ne se confie pas facilement. Il y avait des moments où il ne fallait pas que je la saoule. J'avais parfois envie de parler et je ne le faisais pas. À lire aussi il n'a pas l'air très net, Nathalie et NJ, Pékin Express 2023, change de véhicule à cause d'un chauffeur douteux.